Comment lire les notes plus rapidement? Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose très souvent quand on est un pianiste débutant, intermédiaire ou même parfois avancé. Comment faire pour ne pas perdre de temps devant vos partitions? C'est une question qui revient très fréquemment et c'est un peu normal puisque quand on commence à déchiffrer ses premières partitions ou qu'on essaie de se perfectionner, on est toujours confronté au même problème. J'ai beaucoup de personnes qui en cours me disent « Lorraine, je n'arrive pas à déchiffrer les notes plus rapidement et ça me fait perdre littéralement des heures alors que ce que j'aimerais, c'est pouvoir m'affranchir de la partition pour pouvoir enfin jouer ce qui m'inspire. » Et je vous comprends, c'est complètement normal. Alors pour pouvoir vous aider dans votre démarche, je vais vous parler d'une méthode qui existe depuis en réalité des années, j'ai rien inventé, c'est plutôt un manuel pratique en réalité. C'est ce livre, Manuel pratique pour l'étude des clés de Georges Dandelot. C'est une méthode que je recommande depuis des années et qui a fait ses preuves pour tous les musiciens, plus particulièrement les pianistes qui veulent travailler la clé de sol et la clé de fa. Mais si vous êtes un musicien et que vous travaillez uniquement la clé de sol, la clé de fa ou même la clé d'ut, alors ce livre va vous être vraiment très utile. Alors pourquoi est-ce que je le recommande? Pour plusieurs raisons. Les 4 problèmes que j'ai identifiés qui concernent la lecture de notes sont les suivants. Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à déchiffrer les notes dans les deux sens. Je m'explique. Quand vous voyez une partition comme ça, d'accord? Vous avez des notes qui sont mélangées. Or, quand on apprend les notes de musique, en réalité, on les apprend dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on apprend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? On peut éventuellement apprendre les notes dans le sens inverse, c'est-à-dire Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, mais la majorité du temps, vous ne les apprenez pas dans les deux sens. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne faites qu'une partie du travail. Sauf que dans les partitions, il n'est pas rare, pour ne pas dire complètement normal, de trouver des notes qui vont effectivement se succéder. Donc par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, d'accord? Ou alors Do, Mi, Sol, Si, par exemple. Mais vous allez aussi très fréquemment avoir ce genre de choses. C'est-à-dire des notes qui descendent. Et le problème, c'est que si à ce moment-là, vous ne maîtrisez pas l'ordre des notes, dans le sens inverse, vous allez perdre un temps fou. Et c'est pour ça que chaque année, j'ai des personnes qui me disent « Lorraine, je ne comprends pas. Je connais bel et bien ma position des notes. Je connais l'emplacement du sol en clé de sol. Je connais la position du fa en clé de fa. Je connais la position du do. Bref, vous connaissez les notes, d'accord ? Mais vous ne les avez pas suffisamment travaillées dans les deux sens. Et c'est vraiment très important parce que si vous ne faites qu'une partie du travail, c'est pour ça que parfois vous avez l'impression d'être nul. Ce n'est pas que vous êtes nul, c'est que vous n'avez fait qu'une partie du travail. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai identifié. Le deuxième problème que je rencontre très fréquemment, qui concerne tous les pianistes en réalité, c'est finalement cette incapacité à lire les notes par tierces, quartes, quintes, sixtes et septièmes. Encore une fois, quand on apprend les notes, on les apprend note par note, c'est-à-dire dans l'ordre successif. Vous apprenez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sauf que dans 95% des cas, quand vous allez être en situation réelle devant une partition, vous n'allez pas avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous allez avoir Do, Fa, Si, vous allez avoir Do, Mi, Do, vous allez avoir Do, Sol, Ré, Do, La, Do, d'accord? Vous allez avoir des distances entre les notes qui sont plus ou moins grandes, ce qu'on appelle des intervalles en solfège. Et le problème, c'est que si, là encore, vous n'êtes pas capable de jongler avec ces distances, donc faire par exemple Do, Mi, Sol, Si, par exemple, donc de lire les notes 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, 6 par 6 ou 7 par 7 ou 8 par 8 si vous faites des lectures à l'octave, eh bien vous allez perdre un temps fou. C'est là où, encore une fois, ce livre intervient et c'est pour ça que je le recommande. Pourquoi ? Parce que dedans, vous avez des exercices qui vous permettent
de lire les notes donc par intervalle, par tierce, par quarte, par quinte, sixte, septième et par octave. Donc encore une fois, ce bouquin n'est pas une solution miracle, hein. Il ne s'agit pas de l'acheter juste pour faire joli, après il faut pratiquer. Mais si vous vous y mettez, que vous en faites, allez, je sais pas, ne serait-ce que 10 minutes par jour pendant un mois, c'est un défi que je vous lance. Si vous appliquez vraiment ça, il n'y a aucune raison pour qu'au bout d'un mois, vous n'ayez pas de résultat. D'accord ? Sans vous promettre que vous allez être capable de lire à vue et de lire très rapidement, vous aurez forcément des résultats. Parce que vous vous serez entraîné régulièrement et c'est une gymnastique que vous allez prendre. Encore une fois, quand vous allez démarrer, vous allez être perdu. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de s'entraîner à lire les notes en clé de sol, en clé de fa ou les deux simultanément, je vous mets là ci-dessus, je vous mets le lien vers une playlist d'exercices que j'ai créée. Donc allez-y, profitez-en parce que j'ai créé des PDF recap offerts. Vous pourrez donc télécharger l'exercice gratuitement et je vous fais un débrief corrigé en vidéo. Je ne connais pas beaucoup de personnes pour l'instant qui font ça, donc allez-y, profitez-en. Le fait de travailler vos notes par tierce, par exemple de savoir faire Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, ça va vous faire gagner un temps fou. Quand vous allez vous retrouver devant ce genre de partition, vous ne serez plus effrayé. Parce que même si vous doutez de la position d'une note, si vous êtes au clair sur ce que je viens de faire, à savoir Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, eh bien quand vous allez voir par exemple un Ré, c'est instinctif. Vous allez vous dire, ok, la note qui est à ce moment-là donc par tierce, au-dessus, c'est un Fa. Et ça va devenir des réflexes. C'est pour ça que je considère que cette méthode, elle est vraiment sympa pour travailler parce que vous allez avoir des tas d'exercices pour vous entraîner. Donc ce livre, je le recommande encore une fois pour justement répondre à ce deuxième problème. Il y a un troisième problème que je vois aussi très fréquemment concernant la lecture de notes. C'est l'incapacité de lire les notes rapidement en s'étant entraîné avec le métronome. C'est pour ça que je vais vous recommander, quand vous commencez à déchiffrer les notes de musique et que vous voulez aller de plus en plus vite, vous prenez le métronome, vous l'allumez, vous le mettez à 40-50 pour démarrer. Et vous allez vous entraîner à déchiffrer les notes de plus en plus vite. Si, quand vous déchiffrez les notes, vous mettez beaucoup trop de temps parce que vous avez encore du mal à les repérer, c'est ok. D'accord ? Vous commencez à 50, 60, c'est un tempo qui est assez lent. Ça va aller, ça vous laissera le temps de la réflexion. Maintenant, si vous voulez aller de plus en plus vite, une fois qu'à 60, c'est maîtrisé, vous augmentez de 5 par 5. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous invite également à aller la voir. Jusqu'à atteindre, voilà, par exemple, un tempo de 80, 90, 100, 110, 120, 130, etc., etc. Dans le download toujours, vous avez un passage où il vous permet justement de déchiffrer les notes en lisant des croches. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, hop, je vais zoomer ça. Yes. Donc vous avez des croches à n'en plus finir. Et c'est intéressant. C'est intéressant de les lire comme ça. Et enfin, le quatrième problème que je rencontre systématiquement avec mes pianistes, c'est justement un manque d'entraînement avec les points repères. Le principe même de la méthode d'Andlo, c'est d'utiliser des points repères sur la partition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que lorsque vous êtes en clé de sol, plutôt que de repartir systématiquement du Do central pour lire les notes qui sont en haut de la partition, vous allez utiliser 4 points repères sur la partition. Le Do central, le Sol, le Do 5 et le Sol à l'octave. Le fait de connaître ces points repères, de les avoir bien mémorisés, ça va vous aider à déchiffrer beaucoup plus rapidement les notes qui sont entre ces points repères. Et donc ça vous donne finalement une certaine flexibilité sur la partition, peu importe l'endroit où vous devez lire les notes. C'est exactement le même principe pour la clé de Fa, on a 4 points repères, 2 Fa et 2 Do. Encore une fois, là l'objectif, ce n'est pas de repartir systématiquement du Fa qui se trouve sur la ligne de la clé de Fa entre les deux petits points. En utilisant ces points repères, en les mémorisant bien, en les assimilant bien, vous allez aller beaucoup plus vite
C'est pour ça aussi que je recommande cette méthode, parce que quand vous travaillez vos points repères et que vous commencez à les mémoriser pratiquement instinctivement, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc pour récapituler ce qu'on vient de voir, si je devais répondre à cette question, comment lire les notes plus rapidement, qui est une question qu'on m'a maintes et maintes fois posée, je vous dirais plusieurs choses. Premièrement, bossez cette méthode, d'accord ? Bossez-la, lisez-la, imprégnez-vous-en. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça va vous aider. Cette méthode n'est pas miracle encore une fois, il faut la potasser. Mais si vous la bossez, vous allez progressivement surmonter les 4 problèmes que j'ai repérés, à savoir lire les notes dans les 2 sens, être capable de lire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et de faire le sens inverse, ce qu'on appelle en solfège le sens descendant. Ok ? Deuxième problème, être capable justement de lire les notes par tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave, pour ne pas être perturbé quand vous avez de trop grands écarts entre les notes. Troisième problème, être capable de déchiffrer les notes rapidement en s'entraînant avec le métronome pour vous faire gagner en rapidité. Et enfin, quatrième problème, vous permettre de déchiffrer les notes plus rapidement en ayant mémorisé les points repères. Si vous arrivez à surmonter ces 4 problèmes, ces 4 erreurs, il n'y a aucune raison pour que dans 1 mois, dans 6 mois, vous n'ayez pas fait de progrès. Encore une fois, mon objectif n'est pas de vous promettre que vous allez réussir à déchiffrer les notes du tac au tac, parce que mon objectif, c'est de vous emmener un pas après l'autre, de faire ça de manière progressive. Mais si vous vous entraînez, il n'y a aucune raison pour que vous n'ayez pas de résultats. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'appliquer ça. Je vous mets également le lien de la méthode en dessous de cette vidéo dans la description. C'est un lien affilié pour ceux qui veulent donc vous la procurer, vous pouvez. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez des questions par rapport à ça, vous me les posez dans les commentaires. Et maintenant, je vais vous laisser avec la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, et tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien, c'est le plus important. On se retrouve demain, ciao!